Alors, je suis présentement en compagnie de Catherine Leroux. Catherine, on se trouve au Salon du Livre de Paris. On a appris en ouverture du Salon du Livre que tu étais finaliste pour le prix France-Québec. Comment t'as perçu ça? J'étais très flattée, évidemment. C'est une belle occasion, d'autant plus qu'on est 3 finalistes, fait que j'ai l'impression de faire partie d'un petit cercle restreint et choyé. Puis ce qui va être intéressant, c'est que quand on est finaliste à ce prix-là, qu'on gagne ou pas, le livre, il est largement diffusé parce que c'est des lecteurs de partout en France qui vont voter. Fait qu'il y a un peu plus qu'une centaine de personnes qui vont lire dans des clubs de lecture, dans des bibliothèques municipales, des écoles aussi. C'est des lecteurs ordinaires qui vont voter, mais ça me fait plaisir de penser que le Mur mitoyen, il est en vente à la Librairie du Québec, mais il n'y a pas vraiment d'occasion d'être diffusé encore en France. Fait que ça va le faire connaître, un peu partout. Tu l'as appris comment que tu étais finaliste? Je l'ai su un peu à l'avance. On sait toujours un peu à l'avance. Puis le processus est assez long parce que d'abord, il y a une pré-présélection. Ensuite, une présélection où on est 7. Puis là, ça a duré quelques mois. Puis finalement, le jury a déterminé les 3 derniers. Puis ça, je l'ai su il y a une couple de semaines. Antoine, mon éditeur, m'a téléphoné pour me le dire. J'étais très, très, très contente. Oui. Est-ce que tu l'as su que tu étais finaliste avant de venir, avant de savoir que tu venais au Salon du Livre de Paris? Non, je l'ai su après. J'avais appliqué pour faire un des salons européens. J'ai su que je pourrais venir à Paris, qui était un peu mon premier choix, donc j'étais bien contente. Puis quand j'ai su que j'étais finaliste au prix France-Québec, j'ai trouvé que c'était comme un merveilleux addon. Les Français commencent tranquillement pas vite à te connaître parce que La Marche en forêt est disponible en France chez Carnet Nord. Oui, tout à fait. Et le Mur mitoyen va être publié également en France l'an prochain. En fait, si ça va coïncider avec le moment où on va connaître le gagnant du prix, ça va être au printemps prochain, chez De Noël. Est-ce que ça va t'amener à venir faire une petite tournée ici en Europe, en France? Pas nécessairement. Je pense que je vais continuer à essayer de fréquenter le salon puisque le Calque offre de généreuses bourses de déplacement pour ce genre d'événement-là. Évidemment, si je suis l'heureuse gagnante du prix France-Québec, mais là, ça vient avec une tournée. Donc, ça va être une belle coïncidence là aussi. Parlons-en du Mur mitoyen, un roman choral avec 4 duos. Est-ce que tu peux un peu m'en parler? Oui, bien sûr. C'est un roman qui s'est construit vraiment sur le long terme, dans le sens que, puisque c'est sur 4 histoires, c'est 4 duos, comme tu disais, il y en a 3 qui sont tirés de faits divers, de faits réels dont j'ai entendu parler dans les médias. Et le premier, je pense que j'avais, ça doit faire presque 10 ans quand je l'ai ramassé ou collectionné, comme on dit. J'avais entendu parler de ça à la radio, ça m'avait marqué, puis je l'avais mis de côté dans un petit sac, si on veut. Puis je m'étais dit, je vais faire quelque chose avec ça un jour. Puis petit à petit, il y a d'autres histoires qui avaient des points en commun qui se sont ajoutés. Puis à un moment donné, ça s'est tissé. Puis quand j'étais prête à recommencer un deuxième roman après La Marche en forêt, ben c'est comme ça que ça a commencé. Alors c'est des histoires de binômes, si on veut. Des histoires qui posent beaucoup la question de la filiation ou plutôt des liens familiaux. Est-ce que être une famille, c'est une question de biologie, de génétique? Est-ce qu'un test d'ADN peut nous dire qui est notre frère, qui est notre sœur, qui est notre mère? Ou est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est ce qu'on a vécu avec les gens, le soin qu'on a eu les uns pour les autres, l'histoire qu'on partage? Dans le cas d'un frère et d'une sœur, je dis souvent que c'est un frère ou une sœur, c'est la seule personne qui comprend exactement d'où on vient. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est important d'avoir vraiment des liens génétiques ou pas? C'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité, je trouve, parce qu'on voit de plus en plus d'adoptions et on voit de plus en plus de familles recomposées, de gens qui ont la même mère mais pas le même père. Et c'est un peu un choix qu'on peut faire dans le fond, tu sais, qui fait partie de notre famille, sur qui on va s'appuyer. Et c'est un roman qui est vraiment très, très bien ficelé. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps à écrire, ce roman-là? Ça a pris pas tant de temps que ça à écrire. Le premier jet est arrivé assez vite. Ça a pris énormément de temps à retravailler. Puis les ficelles dont tu parles étaient pas toutes là dans la version originale. Dans mon idée, je voulais qu'il y ait des petits liens partout entre chaque personnage. J'étais pas certaine de pouvoir y arriver. Donc, dans le premier jet, j'ai laissé ça de côté. Puis là, en le retravaillant, en le relisant, j'ai vu des possibilités, j'ai vu des liens qui pouvaient se faire. Et là, j'ai
j'ai tissé tranquillement entre chaque histoire, entre chaque personnage, ces fils-là. Et est-ce qu'il a fallu que tu fasses un deuil, justement, quand tu as terminé cet ouvrage-là? Non. Il a fallu que j'en fasse un après La marche en forêt. Les livres, là, c'est comme des personnes. Il y en a avec qui on a un lien d'attachement vraiment fort, avec qui on a de la difficulté de se séparer, puis il y en a d'autres que je l'aime, là, Le mur mitoyen, je suis contente de ce roman-là, puis j'en suis fière, mais je sais pas pourquoi, à cause du processus d'écriture, qui a peut-être été un peu plus laborieux. Le deuxième roman aussi, c'est toujours un gros défi, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ressentent ça. Quand il a été fini, j'étais soulagée. J'ai tellement pensé qu'il serait pas bon pendant longtemps que quand je suis arrivée à un résultat qui me satisfaisait, j'étais juste vraiment soulagée, puis j'avais hâte que ça sorte, j'avais hâte qu'il soit diffusé. Mais j'avais déjà un autre projet d'écriture qui me tenait beaucoup à cœur, fait que c'est comme si je suis passée à autre chose rapidement, puis tu sais, ça m'a beaucoup stimulée qu'il sorte, puis qu'il soit lu, puis de revenir un peu dans un rapport avec le lecteur que j'avais pas eu depuis l'apparition du premier livre. Et quel est ce nouveau projet? Je suis trop superstitieuse pour en parler encore, même s'il est bien avancé. Je peux dire que c'est encore un projet qui est inspiré de faits réels. Moi, j'ai une formation en journalisme. J'ai travaillé en journalisme pendant quelques années. Puis, je sais pas, j'en ai développé une espèce d'intérêt pour les bizarreries du réel. Je parle pas nécessairement des nouvelles insolites, bien que ça aussi, ça m'intéresse, mais je sais pas, ça me nourrit énormément, puis c'est là-dedans que je puise mon inspiration. Tu sais, j'écris pas sur moi, ou en tout cas pas consciemment. C'est vraiment dans ce qu'il y a à l'extérieur de moi que je trouve mes idées. Donc, c'est ça, c'est un fait réel que j'ai trouvé particulièrement frappant, extrêmement émouvant, mais également porteur de beaucoup de questions, puis de beaucoup de signification. Et j'ai travaillé à partir de ça. Est-ce qu'il y aura autant de personnages que dans La marche en forêt et dans Le mur mitoyen? Alors, je vais te donner la réponse énigmatique et sibylline. Il y en a autant, mais il y en a un seul. J'ai hâte de lire ça. On pourra lire ça quand, à peu près, Catherine? Je pense que d'ici un an et demi, ça devrait paraître. Et j'aimerais te demander, quel est ton coup de cœur littéraire de la dernière année? Ah, mon coup de cœur littéraire de la dernière année... j'en ai beaucoup, là, mais le premier qui me vient à l'esprit, ça serait Les tranchées de Fanny Britt, qui est en fait un collectif qu'elle a rédigé avec d'autres auteurs. C'est un des documents de nouveaux projets. Et c'est des réflexions sur la maternité et l'ambiguïté. Donc, c'est pas de la fiction. Il y a un peu de fiction dedans, mais ce sont des essais. Et c'est quelque chose que j'ai dévoré. C'est tout petit. J'ai dévoré ça en une heure et demie. Et comme je suis maman, puis ça parle non seulement aux mères et aux pères et parents, mais ça parle beaucoup aussi, je pense, aux gens qui exercent un travail intellectuel ou créatif, puis qui construisent une famille en même temps. Et l'espèce de tension qu'il y a entre les états qui sont nécessaires au travail créatif et intellectuel et les états qui sont relatifs à la maternité. Je trouve que ça a été décrit avec beaucoup d'intelligence, de sensibilité, d'humilité aussi. Puis c'est très, très beau. Même quand je pense que je le recommande à ceux qui n'ont pas d'enfants non plus, parce que c'est juste un livre qui est très, très humain, très diversifié. Elle a donné la parole à des hommes, elle a donné la parole à des femmes qui n'ont pas d'enfants, à des gens qui ont perdu des enfants, des gens qui ont des familles extrêmement nombreuses. Elle est vraiment allée dans toutes les directions. Puis voilà, c'est très réussi à mon avis. Et qu'est-ce qui se trouve en ce moment sur ta table de chevet? Bien là, ma table de chevet, c'est ma valise, puisque je suis à Paris, et il se trouve 1 million de choses, parce que j'ai pu flâner quelques heures au Salon du Livre, et là, ça m'embête parce que je me souviens même pas des titres. Il y a des choses que j'ai achetées un peu au hasard, presque les yeux fermés en lisant une page. J'ai acheté une bande dessinée sénégalaise. J'ai beaucoup aimé le kiosque du Congo, qui regroupe enfin beaucoup de pays qui sont mitoyens au Congo. Et j'ai acheté Pommes d'Éric Plamondon. Puisque je passe beaucoup de temps au stand du Québec, je me suis acheté des livres québécois aussi. Oui, voilà.
Merci beaucoup.